Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais partager avec vous la parole du Seigneur, mais avant de commencer, je souhaite prier pour vous. Et nous prions ensemble. Seigneur notre Dieu, permets que ta parole habite dans nos cœurs, que ton esprit nous éclaire, que ta grâce surabonde dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons une connaissance ajoutée sur l'amour du prochain, le Dieu de consolation. Enseigne-nous comment s'aimer, comment vivre dans la société, comment vivre au travail, comment vivre dans la famille, comment vivre avec les gens qui me sont nouveaux, que je ne connais pas, par ton esprit dans ta grâce. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous éclairer de bien vivre pour la gloire de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prends l'autorité contre tout esprit qui vient incréduliser nos cœurs de ne pas accepter ta parole. Je le menace, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Sois notre Dieu, pour la gloire de ton nom, je dis Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire la Bible, parole du Seigneur, dans le livre de Luc. Je prends ma Bible, j'ai toujours exhorté, si vous pouvez avoir la possibilité de vous payer une Bible, ça sera une grande bénédiction pour vous, car c'est un livre qui renferme la parole de l'Éternel. Alors je lis Luc, chapitre 10, verset 25 au verset 37e. Si vous n'en avez pas, je vais lire pour vous, mais à la prochaine occasion, merci de vous en procurer aussi votre propre Bible. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour le prouver. Je suis bien en Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus-Christ pour le prouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ça aussi c'est une question qu'il faut se poser tout le temps. Qu'est-ce que tu dois faire pour hériter la vie éternelle? C'est vrai que la vie éternelle existe. Et si la vie éternelle existe, que signifie la vie actuelle que nous avons, moi et toi? C'est une vie éphémère. C'est une vie courte. C'est une vie qui va passer demain ou après-demain. La Bible dit l'homme né de la femme, ses jours ne sont pas beaucoup. Il va grandir, mais après un moment donné, tu es poussière et tu retourneras. La poussière va s'accomplir sur chaque personne. C'est pourquoi les intelligents dans le Seigneur pensent déjà comment être rassurés de la vie éternelle. Alors, c'est un enseignant de la loi qui pose cette question à Jésus-Christ. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Parce que les docteurs, c'était des professeurs, des teachers, des masters, les gens qui prétendaient connaître profondément la loi. Mais malgré toutes ces études et tous ces enseignements, ils ne connaissaient pas quoi faire pour avoir la vie éternelle. Cet homme dit à Jésus pour l'éprouver, parce que lui-même n'avait pas la réponse de comment faire pour avoir la vie éternelle. Il savait que la vie éternelle existe. Après la mort, il y a les gens qui doivent vivre éternellement dans la paix, et il y a des gens qui doivent vivre aussi éternellement dans les tourments. Lui, il connaissait, ces messieurs connaissaient que ça doit être comme ça. Mais les secrets pour hériter la vie éternelle, il n'avait pas ces secrets. Peut-être tu m'écoutes maintenant et tu te poses la question, quel est ce secret, homme de Dieu, pour que je puisse hériter la vie éternelle? Bien-aimé dans le Seigneur, le secret est simple pour hériter la vie éternelle. Dieu est amour. L'amour est une clé pour la vie éternelle. Avec l'amour, tu peux ouvrir plusieurs portes sur la terre ici, jusqu'à la vie éternelle. Il ne faut pas négliger l'amour dans ta vie. Et l'amour dont je parle, ce n'est pas l'amour qui est mal interprété
par les hommes qui ne connaissent pas Dieu. L'amour du prochain. Je vais te parler de l'amour du prochain. La Bible dit, Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Et qu'est-ce que tu lis dans la loi de Moïse? Et cet homme répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Le docteur a répondu, mais le docteur de la loi ne savait pas que c'est ça le secret. Il a vraiment répondu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ton prochain comme toi-même. D'ailleurs, je peux d'abord anticiper. Comment tu peux aimer quelqu'un comme toi-même si tu ne connais pas comment d'abord tu peux aussi t'aimer toi-même? Est-ce que tu connais que toi-même tu as droit à l'amour? Tu dois d'abord t'aimer toi-même pour avoir la mesure d'amour que tu dois donner à ton prochain. Tu dois t'aimer, tu dois connaître à t'aimer. Si tu es un homme cruel, un homme méchant envers toi-même, un homme qui n'a pas pitié de toi-même, comment est-ce que tu peux avoir pitié de moi? Tu ne t'aimes pas, tu ne t'aimes pas. Tu te fais du mal, tu te tortures toi-même, tu te détruis toi-même. Comment tu peux prendre soin de quelqu'un d'autre? Il est question que tu puisses commencer par toi-même. À des fois en français on dit l'amour bien coordonné ou la charité bien coordonnée commence par soi-même. Commence à comprendre que si je suis blessé, j'ai mal. Si mon sang coule, j'ai mal. Si je suis malade, je suis sur le chemin de la mort. Et ça, ce n'est pas bien. Quand tu as faim, tu préfères manger. Quand tu as soif, tu préfères boire un verre d'eau fraîche. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est que tu aimes que l'on fasse pour toi, accepte aussi de le faire pour ton prochain. C'est ton semblable. Dieu est dans ton prochain. L'image de Dieu est vie dans ton prochain, dans ton semblable. Et le prochain, qui est-il? Ce n'est pas seulement le membre de ta famille. Ce n'est pas seulement ton pasteur de l'église. Ton prochain, ce n'est pas seulement ton collègue à l'école, mais tous les hommes créés à l'image de Dieu. Tout celui qui a l'image de Dieu en soi, celui-là est ton prochain. Celui-là est ton semblable. Celui-là est ton frère. Et celle-là est ta sœur. Il ne faut pas discuter pour dire racisme là-dessus. Comment je peux avoir un frère africain? Comment je peux avoir un frère européen? Comment je peux avoir un frère... Non, ne discute pas. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes frères et sœurs. Ne discute pas avec des tribus, c'est encore très bas. Ne discute pas avec des provinces, avec des régions, c'est encore très bas. Ne discute pas avec des langues, c'est très bas. Confie-toi à l'Éternel. Pratique seulement l'amour prêché par la parole de Dieu. La porte de la vie éternelle est ouverte au-devant de toi. Et je te rassure, mon bien-aimé dans le Seigneur, que l'amour du prochain ouvre des grandes portes. Il n'y a aucune barrière qui puisse résister à l'amour du prochain. L'amour du prochain va te conduire à la prospérité. L'amour du prochain va te conduire à l'assistance sociale de vie. L'amour du prochain va te conduire à une bénédiction inattendue un jour. Ta famille, ce n'est pas seulement ta famille dans la chair. Tu as une grande famille dans la société. L'homme créé par Dieu n'était pas créé pour vivre dans la criminalité, dans la haine, dans la jalousie, dans la trahison, dans les conflits,
dans les troubles, dans des querelles, dans des mépris, dans des insultes. On n'avait pas été créé pour vivre dans ces histoires-là. C'est le diable qui est venu pour s'aimer la division parmi les enfants de Dieu, afin que nous ne puissions pas nous entendre, pour nous enlever la paix, pour détruire cette union que le Seigneur nous avait donnée. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'amour est plus fort que la mort. L'amour de l'Éternel ne soupçonne pas le mal. L'amour de l'Éternel croit en tout. L'amour de l'Éternel pardonne aussi. Ton prochain est plus que ton frère, est plus que ton père, est plus que ta mère. Tu peux avoir un problème loin de ta famille. Ceux qui te prennent en soin, en aide, ce ne sont pas les membres de ta famille, ce sont tes prochains. Alors prends soin des prochains. Apprends à connaître comment aimer ton prochain. Aussi longtemps que tu comprends que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lui aussi n'était pas en toi, mais il a accepté de mourir pour toi, pour entrer en toi, afin de te rendre une très bonne vie. Et ce que tu as de meilleur, tu peux aussi le donner à d'autres personnes. C'est pourquoi j'ai dit, l'amour du prochain peut ouvrir des grandes portes, des grandes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Je poursuis mon petit enseignement. La Bible dit, lorsque cet homme a confirmé que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même, Jésus lui dit, tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Mais cet homme n'était pas justifié à cette réponse de Jésus-Christ. Il n'était pas aussi satisfait. Il voulait avancer des arguments de justification pour dire à Jésus, mais qui est mon prochain? Cette question tu te poses. Et la réponse de Jésus-Christ vient très vite. Jésus reprit la parole et lui dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent des coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passant outre. Le sacrificateur, c'est qui, bien-aimé? Un sacrificateur actuellement, c'est comme les chefs spirituels qui dirigent les grandes églises que nous avons aujourd'hui, les archibishops, les archipapes, les archevêques. Ils ont beaucoup de titres comme ça. Un sacrificateur. Il a un grand travail pour collecter les sacrifices des enfants de Dieu et aller les présenter sur l'autel de l'Éternel. Un sacrificateur avait beaucoup à faire dans l'Ancien Testament. Et parmi eux, ils étaient en ordre. Il y avait les souverains sacrificateurs qui, lui, pouvaient entrer même dans la chambre appelée le lieu saint de saints, dans le temple, avec une offrande pour présenter à l'Éternel, afin que l'Éternel efface le péché de son peuple. Mais Jésus dit à ces docteurs-là qu'un homme descendait sur le chemin et vers son voyage sur ces chemins, le bandit lui ont surpris, lui ont chargé des coups, lui ont laissé à demi-mort et ils lui ont pris tout ce qu'il avait. Ils sont partis, ils l'ont laissé à demi-mort par terre. Mais les chefs spirituels, les sacrificateurs qui connaissaient bien la loi, qui connaissaient bien la maîtrise de l'amour du prochain, quand il vient, il le regarde et dit non, et puis il est passé. Il dit, tu ne me concernes pas.
je ne te connais pas. Cependant, cet homme était son frère, si je peux bien aller dans la chair, c'était son frère. Parce qu'il descendait du chemin de Jérusalem. Jérusalem, en réalité, avec les Juifs, ils s'entendaient, ils étaient en commun. Même de par leur culture, de par leur habillement, ils pouvaient se découvrir, voir que celui-ci n'est pas samaritain, c'est un Juif. Les sacrificateurs ont laissé cet homme par terre. Jésus continue, il dit, un lévite aussi, qui arriva aussi dans ce lieu l'ayant vu, passa outre. Qui est un lévite? Actuellement, les lévites sont comme des pasteurs dans des églises, de révérends pasteurs, des prophètes qui nous voyons aujourd'hui, évangélistes conducteurs des églises, des ministères prophétiques, apostoliques, évangéliques, un docteur. Ils ont aussi beaucoup trop de titres avec eux-mêmes. Mais dans l'Ancien Testament, les Lévites avaient pour travail de prendre soin de tout ce qui est offrande des dîmes des enfants de Dieu et de les consommer. Et maintenant, quand un enfant de Dieu tombe dans un problème, ces Lévites passent, ils voient vraiment qu'il y a un homme là-bas, il y a un homme par terre, chargé de coups par le brigand, mais il a oublié. Il est passé de l'autre côté en lui donnant d'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, tout passera. La parole de Dieu ne passe pas. Quand le ciel passera, la parole de Dieu ne passera pas. Quand la terre passera, la parole de Dieu ne passera pas. Le bien que tu as, tu le partages avec qui? Et qui est venu sur la terre avec l'argent? Qui est venu sur la terre avec la richesse? Tu as tout ramassé sur la terre. Et tu laisseras tout sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de comprendre la valeur et l'importance de ton prochain. Tu n'as pas une bête qui te ressemble. Tu n'as pas un arbre qui te ressemble. Tu as un homme qui a ta forme. Ne discute pas les couleurs de sa peau. Ne discute pas les couleurs de la langue qu'il parle. Non. Il parle des dialectes, il parle des langues différentes avec toi. Ce n'est pas ton problème, c'est ton frère. C'est ta sœur. Je ne connais pas quelle religion enseigne de tuer. Une religion qui vous enseigne de vous entretuer, de vous haïr, de vous diviser, de vous faire du mal, de ne pas vous assister. Et cependant même, logiquement par là, les droits dit les non-assistance d'une personne en danger est aussi coupable. Mais le lévite qui mange les dîmes, le lévite qui collecte les offrandes, va voir cet homme à demi-mort par terre et il lui passe autre. L'amour n'a pas sa place. Que l'amour du prochain revienne dans ton cœur. Que l'amour du prochain revienne dans ton cœur. Le prochain, ce n'est pas seulement ton frère dans la chair. Le prochain, ce n'est pas seulement ta sœur biologique. Le prochain, ce n'est pas seulement ta mère ni ton père biologique. Le prochain, c'est tout homme que tu peux rencontrer. Voilà pourquoi Jésus dit, cet homme-là n'avait pas de relation familiale avec eux. C'est Lévite-là. Mais l'homme avait été victime sur la route par le brigand. Ils l'ont molesté, ils l'ont laissé au sol, près de mourir. Mais ses propres frères viennent comme ça et ils passent autre. Jésus continue, il dit, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut émis de compassion lorsque il les vit. Les Samaritains et les Juifs avaient leurs problèmes depuis longtemps.
Souvenez-vous, en Jean chapitre 4, Jésus, au puits de Sychar, il demande de l'eau à une femme samaritaine. Et cette femme samaritaine dit à Jésus, je ne peux pas te donner de l'eau parce qu'il n'y a point d'entente, il n'y a point de rapport entre vous les Juifs et nous les Samaritains. Donc, je ne peux pas te demander, te servir, je ne peux pas te donner ce que tu es en train de me demander. La réponse de Jésus était, si tu savais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi de l'eau? Tu ne pouvais pas parler, tu ne pouvais pas dire ce que tu es en train de dire. Parce que je suis samaritaine, je ne peux pas te servir. Parce que je suis français, je ne coopère pas avec les Africains. Parce que je suis africain, je n'aime pas les Français, je n'aime pas les Suédois, je n'aime pas les Norvégiens, je n'aime pas les Américains. Non, parce que je suis noir, je ne peux pas me marier à une blanche. Parce que je suis de telle tribu ne peut pas m'épouser. Parce que je suis. Bien-aimé, l'amour du prochain est très important. Même les albinos sont tes frères. Tu les insultes, tu les méprises. Mais tu es un raciste, tu ne connais pas Dieu. Dans ta maison, tu te dis pasteur, on t'appelle évangéliste, prophète, serviteur de Dieu. Tu ne connais pas la valeur de ton prochain. Tu ne connais pas leur valeur. Bien-aimé dans le Seigneur, qui t'a dit que parce que celui-ci a telle couleur de peau, il n'est pas ton frère. Il est de tel pays, il n'est pas ton frère. Il parle telle langue, il n'est pas ton frère. Il est de telle nation, il n'est pas ton frère. Arrêtons, bien-aimés, à donner gloire au diable. Nous sommes unis par l'amour de Dieu. L'humanité, nous devons revenir à l'amour du Créateur, à l'amour du Dieu très haut. Si cet homme a acté, c'est parce qu'il avait été émis de compassion. Comme la Bible dit, le Samaritain, lui, était émis de compassion et alors il s'est approché et banda directement le pleu de cet homme et versa l'huile dans le pleu et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture. La monture dans l'ancien temps ressemble à des véhicules de grande valeur que nous avons aujourd'hui comme des limousines, comme des Rolls, comme des Bentley. Cet homme accepte de mettre cet homme à mort, mis à mort presque. Il le prend, il lui met sur sa propre monture. Sur sa propre monture. Et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira des deniers, les donna à l'hôte et dit, ayez soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour de mon voyage. Et Jésus demande à ces docteurs de la loi qui posaient des questions, qui est ton prochain? Pour ces trois messieurs, le sacrificateur, le lévite, ainsi que le bon samaritain, lequel de ces trois a bien agi? Et la réponse de ces docteurs est claire. Il dit, c'est le bon samaritain qui a bien agi. Alors Jésus lui dit, va, fais aussi de la même manière, de la même chose avec tout ton prochain, comme l'a fait le bon samaritain. Ici prend fin mon exhortation, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, que l'amour de l'Éternel domine vos cœurs. Que l'amour de l'Éternel repose dans vos cœurs. Que l'amour de l'Éternel visite vos maisons. Que l'amour de l'Éternel visite vos familles. Et vous serez aussi récompensés. Car la Bible dit, aime Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Mais la loi qui ressemble à celle-ci, c'est seulement d'aimer son frère comme soi-même. Caïn avait tué Abel
parce qu'il était possédé par le diable. Judas a trahi Jésus-Christ parce qu'il était possédé par le diable. La mort vient avec la possession du diable. La trahison vient avec la possession du diable. Débarrasse-toi de tout esprit qui t'habite, qui te donne le pensée de tuer ton frère parce qu'il réussit, parce qu'il a acheté un vélo. Ton cœur gonfle, tu veux l'éliminer, tu veux lui faire du mal. Ce n'est pas le moment. Répands-toi de toutes sortes de haine, de jalousie. Répands-toi de tout esprit impire qui habitait ton cœur pour faire du mal. Les hommes que tu es en train de trahir, c'est de mêmes personnes qui peuvent être ta bénédiction de demain. Ne trahis pas et ne continue pas à trahir. Le frère de Joseph qui voulait les tuer vivants ont été secourus par Joseph un jour. Bien-aimés dans le Seigneur, les grands frères de David avaient bien méprisé David, mais lors de la bataille entre le Philistin Goliath et Israël, personne d'entre eux ne pouvait résister ni affronter ces géants monstres. C'est seulement le même David qui est venu à leur secours. Bien-aimés dans le Seigneur, où est la place de l'amour de l'Éternel dans votre cœur? Et où est la place de l'amour du prochain dans votre cœur? Assistez ceux qui souffrent. Assistez les orphelins. Assistez le veuve. Sans poser des questions, sans se réjouir de ce que vous faites pour vous enfler dans l'orgueil. Persévérez à faire ceci. C'est notre devoir. Nous devons le faire. La Bible dit, la bonne religion nous enseigne à aider les orphelins, à assister le veuve, que nous ne connaissons pas, qui ne sont pas de nos familles. Le Samaritain a fait quelque chose sur la personne qu'il ne connaissait pas. Ne sois pas toujours content d'aider celui que tu connais, d'aider pour attendre au retour. Non, c'est Dieu qui donne. Le retour, c'est Dieu qui donne. Le retour, la récompense, c'est Dieu qui donne. Que l'amour du Seigneur vous complète. La femme que tu as dans ta maison n'est pas ta sœur. C'est une personne qui vient d'une autre famille. L'homme que tu as dans ta maison n'est pas ton frère. C'est un homme qui provient d'une autre famille. Mais l'amour a un sentiment, une sensation. Et ceci vous a lié de vivre ensemble. C'est ton prochain et c'est quelqu'un que tu dois respecter. La manière dont tu traites avec ta femme, la manière dont tu traites avec tes enfants, la manière dont tu traites avec ton mari. Que cet amour domine vos cœurs, domine vos vies. L'amour console mieux que la colère. L'amour pardonne. L'amour couvre les fautes. La multitude de fautes sont effacées par l'amour. Et la Bible dit, même si je parlerai en langue, même si je prophétiserai, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un instrument de musique, cymbale qui retentit, qui fait un bruit et qui ne construit en rien. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Alors, bien-aimés, nous allons prier pour nous séparer par cette décision que tu dois prendre d'éliminer tout ce que tu avais déjà planifié comme mal à faire. J'irai, je vais me battre contre celui-ci. J'irai, je vais empoisonner cet homme-là. Je vais empoisonner cette femme-là parce qu'il m'a piqué ma femme, parce qu'il m'a piqué mon mari, parce qu'il m'a volé l'argent, parce que, répands-toi seulement, recommande tout le monde dans le maître de l'Éternel, prie. Le Seigneur dit,
À moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu lui-même vengera son peuple. Il vengera bien. Toi, tu ne connais pas comment venger. Laisse que l'amour de l'Éternel domine ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je supplie des familles divisées de s'unir. Je supplie les hommes qui ne se parlaient pas de se parler, mais d'être toujours intelligents du milieu où ils sont. Ton ami, oui, d'accord, tu peux les choisir. Tout le monde n'est pas appelé pour être ton ami. Tout le monde n'est pas appelé pour être ton intime. Tu dois choisir qui est proche de toi. Je vous demande de me suivre dans la prière courte que je vais faire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te demande d'ajouter la bénédiction sur cette exhortation. Dans des maisons où cette parole arrive, fais voir ta miséricorde. Dans des familles où cette parole entre, laisse que le bien-aimé, mes frères et sœurs, puissent se convertir et à changer leur vie de manière à comprendre profondément qu'est-ce qu'est l'amour du prochain. Et l'Éternel, par ton esprit, tu nous as enseigné, tu nous as montré quelle valeur nous trouvons lorsque nous sommes dans cet amour pratiqué. Tendre Père Céleste, je ne vais pas agir comme avait agi le sacrificateur et le lévite, mais donne-nous la possibilité de s'entraider, de se soutenir comme avait été le bon samaritain dans le nom de Jésus-Christ. Je mets hors d'état de nuire tout esprit de haine, tout esprit de jalousie, tout esprit de vengeance, tout esprit de trahison, tout esprit de confusion, de difficultés, tout esprit qui ne collabore pas, les esprits des tribalistes, les esprits de racisme, les esprits qui divisent, je les neutralise au nom de Jésus-Christ. Éternel, la terre passe, mais ta parole ne passe pas. L'amour est toi-même. Tu es l'amour. Que ton amour nous domine. Que l'unité familiale, que la bénédiction familiale, que la promotion et la prospérité continuent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aide le couple qui s'est trouvé déjà proche de divorce. Que ces couples se pardonnent. Que ces couples reviennent à la réconciliation et que la bénédiction de l'Éternel puisse continuer dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Les enfants rebelles doivent revenir vers leurs parents avec toutes sortes d'obéissance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le pardon domine leur vie, que la miséricorde de l'Éternel les accompagne pour la gloire de l'Éternel et le bien-être de notre vie. Nous avons prié et nous disons Amen, 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 Amen. Alors, shalom bien-aimés, là où vous êtes. C'était prophète Malaika. Je suis ici sur prophète Malaika Ministries, chaîne YouTube. Vous pouvez toujours nous contacter sur le 0046 228 25 78. 0046 76 228 25 78. Que le Seigneur vous bénisse abondamment partout où vous nous avez suivis. Si cette parole vous a plu, merci aussi de prendre la souscription, c'est-à-dire l'abonnement sur notre chaîne YouTube Prophète Malaika Ministries. Et vous ne serez jamais déçus. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.